Bien dans son job, j'avais envie peut-être de vous le faire en langage des signes. Malheureusement, je n'ai pas été formé par Louis Lingueo. Et justement, on va en parler avec vous, Arnaud Portanelli. Vous êtes le fondateur, cofondateur, parce que vous l'avez créé avec un ami à vous. Il y a combien d'années d'ailleurs, Lingueo? 18 ans. 18 J'ai créé ans. avec Guillaume Le Dieudeville Lingo il y a 18 ans, effectivement. Vous venez avec ce livre, hein, parce qu'on va parler de ça, le pouvoir des signes, le langage des signes, parce que vous formez à l'anglais et à d'autres langues, mais vous êtes venu aujourd'hui nous parler de Absolument. l'importance de se former au langage des signes. D'abord, dites-nous, ce n'est pas destiné là, dans votre prise de parole, exclusivement aux personnes qui ont des difficultés pour entendre, pour s'exprimer. On est bien d'accord? Non, on est bien d'accord. En fait, ce livre sur la langue des signes est avant tout un cadeau qu'on offre, parce qu'en fait, il est offert aux DRH, aux RF et aux personnes qui ont un lien avec la RSE dans l'entreprise. Édité par Lingueo. Et exactement, édité par une maison d'édition interne, in-house, comme on dirait en anglais, c'est toujours crédible, hein, Bien il sûr, faut toujours vous avez des placer cours des de mots langue. anglais de Bien temps en sûr. temps, pour acculturer et donner une connaissance aux responsables de formation, aux responsables de compétences, notamment pour ne pas faire l'erreur que vous venez de faire sans le savoir, qui est de dire le langage des signes et non pas la langue des signes. Exact. La langue des signes dans votre livre d'ailleurs. Exactement, on l'explique dans votre ligne. Dans votre livre, elle a été reconnue officiellement en France seulement il y a 20 ans. Et du coup, employer l'expression langage peut être un peu, en tout cas par la communauté sourde, considéré comme réducteur, parce qu'une langue a sa structure, elle a sa méthodologie. Donc il faut dire langue. Il faut toujours dire langue, exactement. Donc vous adressez aujourd'hui sur ce plateau, et vous faites bien de venir ici dans Smart Job, aux RH, aux managers, oui, en disant, mais formez-vous à l'anglais, c'est bien sûr utile, allez chez Lingueo, mais formez-vous aussi à la langue, je dis bien la langue, hein, voilà, à la langue des parfait, signes, Arnaud. j'ai rectifié. Il Non, faut mais se c'est bien. former. Et il faut se former, et surtout dans cette société où on commence déjà à réfléchir à l'importance de la montée en compétences linguistiques. Est-ce qu'il faut absolument monter en compétences, ou est-ce qu'il ne faut plus rien faire en attendant qu'on nous mette dans notre oreille une petite machine ou l'IA qui va répondre à toutes nos pulsions, Ou mon téléphone qui ou va... le téléphone pour les plus feignants. Et or, c'est faux. La langue n'est pas seulement une logique d'échange, de traduction. Derrière, il y a toute une culture, et la langue des signes est justement symptomatique de cette culture, de cette envie d'aller vers l'autre. Mais c'est un enjeu d'inclusion. Vous dites à ces Absolument. managers, si vous vous formez à cette langue, vous permettrez de mettre sur les annonces manager, Absolument. équipe RH formée. C'est bien ça le sujet. Absolument. Le sujet, c'est d'aider, vous l'avez très bien compris, les entreprises à comprendre l'intérêt de la linguistique, l'intérêt d'aller vers l'autre, d'ouvrir une nouvelle clientèle. Et en fait, en accompagnant vos équipes à l'apprentissage de la langue des signes, non seulement ils apprennent un nouveau monde, une nouvelle culture, un groupe d'individus, mais surtout ils ouvrent un peu leur chakra, ils vont comprendre l'importance finalement de la bienveillance. Entreprise Lingueo qui travaille aussi sur le CPF, donc ça permet aussi aux managers, aux Oui. équipes d'aller chercher le CPF pour se former. On se forme en combien de temps pour qu'on essaie d'y voir un peu clair? Parce que Oui. on voit bien, on a tous vécu des scènes où il y avait des familles qui s'exprimaient, famille bénie Oui, en bien sûr. particulier. Combien de temps on met pour avoir une formation de base Oui. et pour créer un échange avec une personne qui pratique cette langue des signes? Très bien. Alors, pour revenir juste sur le CPF, c'est important de dire qu'effectivement, les formations à la langue des signes Lingueo, mais d'autres organismes de formation sont éligibles au compte personnel de formation grâce à certains certificats, parce que toutes les formations CPF doivent être abordées, enfin, arriver à la fin sur une certification reconnue. Donc, une validation avec les examinateurs. C'est nous-mêmes qui avons rendu la LSF éligible au compte personnel de formation en 2017, quand on a enregistré le LILAT, qui est la certification in-house que nous avons créée, nous, qui s'appelle le LILAT LSF. Au répertoire spécifique. Au répertoire spécifique de France Compétences, absolument. Et depuis ce jour-là, les organismes de formation peuvent accompagner des individus et certifier leurs compétences. Autre chose, pour répondre à votre question, la LSF est beaucoup plus simple à apprendre qu'on le pense, contrairement au chinois ou toutes les langues très complexes. Dès la première heure de LSF, vous allez apprendre à dire bonjour, je travaille. Vous pratiquez cette langue, hein? Je travaille. Alors moi, j'ai fait des cours d'initiation et j'ai fait des cours. J'ai aussi enseigné à mes enfants parce que je trouve ça passionnant. Mais après, je la pratique pas suffisamment au quotidien. Et puis, je parle déjà 4 autres langues, donc c'est pas forcément évident. Dans ma famille, on est déjà une famille très très multiculturelle. On parle à peu près 3 langues déjà dans mon cercle familial, rien qu'à la maison. Italien, français, anglais en permanence. Donc, je la pratique pas, mais je la connais, je la comprends et on l'enseigne. Et je recommande aux gens de l'apprendre. Mais contrairement à ce que vous pensez, en fait, vous allez être capable, je vous dis, dès la première heure, moi je me rappelle de mon cours, où j'ai déjà appris à dire ce que je faisais, mon prénom, dans quel secteur d'activité je travaillais. En une heure, je peux
commencer une communication. Alors, on peut en tout cas envoyer des messages. Des messages. On peut envoyer des messages. Comment je m'appelle, qui je suis. Exactement dans quel secteur je travaille, qu'est-ce que je fais. Et ça, je peux vous mettre au défi de faire la même chose en chinois, c'est pas possible. Je confirme. Donc on apprend beaucoup plus vite. Et puis après, avec la LS, qui est extraordinaire, je dis LS, donc c'est langue des signes, et LSF, langue des signes française, parce que chaque pays a sa langue des signes. J'ai vu aussi. Voilà, c'est important de le rappeler, c'est ça qui est extraordinaire. Tout le monde se dit, bah, la LS, c'est la même dans tout le monde. Non, parce que justement, elle est attachée à une culture, et c'est ça qui est passionnant. Et la culture, ça se transmet par la langue et par les coutumes. Et donc, quand vous faites une cour de LS, vous allez apprendre beaucoup plus vite, et je pense que une initiative peut se faire au bout de 20 heures. 20 heures. Oui, 20 heures, et vous pouvez commencer à vraiment pouvoir échanger. Vous RH, vous équipe manager, qui avez envie aussi d'accueillir dans vos équipes des personnes en situation de malentendance, sourdes ou muettes, ou partiellement sourdes ou muettes, formez-vous évidemment. Lingueo vous accompagnera avec les équipes d'Arnaud Portanelli, qui est le cofondateur de Lingueo, qui pratique plein de langues. Vous nous dites au revoir en langage des signes? Alors, au revoir, ça va se faire facilement comme... je suis heureux d'être venu, très heureux d'être venu ici sur le plateau de Smart Job, c'est possible ou pas? Très heureux. Alors, la langue des signes, je pratique la langue des signes, c'est comme ça. Parle bonjour, c'est comme ça. Papa, maman, je me rappelle... Je saurais plus vous dire je suis heureux. Eh bien, c'est très bien. Il y a eu quelques signes. Vous voyez à peu près de quoi il ressort. 20 heures pour pouvoir... Internet, voilà. Et on est sur la télé. Merci à vous, cher Arnaud, d'être venu nous rendre visite avec ces formations adaptées pour accompagner sur la langue des signes. Je ne me tromperai plus dorénavant. On tourne une page. Le cercle RH, un sujet important, lui aussi. Les violences faites aux femmes, les femmes battues. L'entreprise, quelle place doit-elle jouer dans ces sujets qui sont des sujets d'ordre privé, mais qui impacte évidemment la vie professionnelle. On en parle avec nos invités, c'est le Cercle RH, c'est le débat de Smart Job.